aujourd'hui c'est une journée des mères. Fête des mères. C'est bon? C'est la fête des mères aujourd'hui. C'est la fête des mères. Mais je ne peux pas parler de mères sans parler de femmes. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête des mères, je suis venu avec ce message. À l'occasion de la fête de maman, et je viens avec ce message. Que je ne peux pas parler de maman ou je ne peux pas parler de mère sans parler de femme. Au commencement, Dieu avait créé toutes choses. Et à chaque fois, Dieu crée quelque chose, il dit que c'était bon. Mais un jour, Dieu a créé l'homme. Mais quand Dieu a créé l'homme, c'est pour une fois que Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour une fois, tout ce que Dieu a fait, il disait toujours à la fin, c'était bon. Donc lui-même, Dieu a apprécié ce qu'il a fait. Mais quand il a créé un homme, il a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais créer un être semblable à l'homme. C'est là que Dieu a eu le pensée de créer une femme. Et Dieu, comme on dit dans la Bible, Dieu a fait dormir l'homme, il a tiré une côte et Dieu a créé une femme. Mais la Bible dit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 dans la Bible dit ceci. Quand l'homme se réveillait dans le sommeil, Genèse chapitre 2, au verset 23. Genèse chapitre 2, verset 23. Genèse chapitre 2, verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 23. Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme. Donc c'est l'homme qui a donné ce nom à sa femme. Il dit, on l'appellera. Voici cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair. Et ce jour-là que l'homme était heureux. Quand l'homme était tout seul, il n'était pas vraiment heureux parce qu'il était à moitié. Il y avait tout sur la terre, mais il n'y avait pas une femme. Mais le jour que l'homme a vu la femme, le jour que l'homme a vu une femme devant lui, l'homme était dans la joie. L'homme était comblé de joie. L'homme était heureux de voir une femme devant lui. C'est la raison pour laquelle l'homme a dit, voici maintenant, os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Amen. Amen. On l'appellera femme. Et l'homme était heureux. On appellera femme. Une femme a une grande valeur devant Dieu et devant aussi un homme. Alléluia. Amen. Une femme a de grandes valeurs. Une femme a des potentiels excellents. Une femme a des potentiels extraordinaires. Amen. Une femme a tout ce qu'il faut. Amen. C'est pour cela la Bible dit la femme est là pour aider l'homme. La femme est là pour soutenir l'homme. L'homme a été créé dans la poussière,
Mais la femme a été créée par le sang de l'homme. La femme est tirée des hommes. De l'homme. Et la femme est là pour soutenir l'homme, pour aider l'homme. Et quand il n'y avait pas la femme, l'homme n'était pas heureux. Mais quand il a vu la femme, il dit, oh, dans d'autres versions, l'homme a crié, il dit, oh, voici cette fois-ci, c'est que ce qu'il attendait. Il regardait à gauche, il regardait à droite, il voyait que des arbres, des jardins, des animaux, et tous les animaux, c'était deux à deux. Mais la seule personne dans le jardin, elle était tout seul, c'était l'homme. Mais quand l'homme a vu une femme, l'homme était dans la joie. Regardez dans les jours de mariage, l'homme, comment il regarde la femme. Il voit une femme merveilleuse, une femme très belle, très jolie, avec la robe de princesse. Il dit, waouh! L'homme est grand, l'homme il est pressé d'apprendre sa femme. Parce qu'il a dit dans son cœur, cette fois-ci, voici, oh de mes os, chair de ma chair. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une parole que Dieu a dit, c'est l'homme qui avait dit ça. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a dit, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Mais c'était l'homme qui a dit, voici cette fois-ci, voici ce que j'attendais, voici ce que je cherchais. C'est elle. Alléluia. Amen. Une femme, c'est une créature submerveilleuse. Amen. Sans la femme, l'homme aussi, il est perdu. C'est la vérité. Parce que l'homme était tout seul. Une femme a une grande place dans la société. Amen. Une femme a une grande place dans la société. Même la Bible dit, une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Amen. Une femme qui est intelligente, c'est un don. Si dans votre famille, vous avez des femmes intelligentes, donc c'est que ces femmes-là sont des dons de Dieu. Alléluia. Amen. Si dans votre famille, vous avez des femmes intelligentes, c'est que vous avez le don de Dieu. Amen. Amen. Si tu épouses une femme intelligente, c'est que tu as une femme qui est un don. Donc c'est que Dieu t'a donné un don de plus. Suivez-moi ici les enfants. Je ne sais pas pourquoi vous regardez là-bas. Une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Pourquoi la Bible a souligné une femme intelligente, c'est un don? Donc c'est qu'il y a aussi des femmes insensées qui ne connaissent pas leur valeur, qui ne connaissent pas leur identité, qui ne connaissent pas ce que Dieu a mis en eux. Des potentiels, des capacités de supporter un enfant, 2 enfants, 3 enfants dans le ventre pendant 9 mois. De supporter le douleur que l'homme ne peut pas. L'homme ne peut pas essayer. Combien des hommes qui tombent dans les pommes quand une femme accouche? Combien de hommes qui pleurent quand une femme accouche parce qu'ils voient, c'est incroyable, ça c'est extraordinaire, mais les femmes là sont, quelle force ils ont, quelle force. Donc tu épouses une femme intelligente, c'est que tu as un don. Une femme là, pour toi, c'est un don. Amen. Que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Et cette femme a une grâce spéciale dans sa vie. Cette femme a une grâce spéciale. Il a une grâce spéciale. La Bible dit ceci. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Celui qui trouve une femme, cela veut dire qu'il y en a beaucoup qui cherchent des femmes. Ils sont trouvés, mais ce n'était pas de bonheur pour eux. Ils sont trouvés des femmes, mais les femmes là, ce n'était pas de bonheur. Si la femme n'est pas une bonheur, c'est qu'elle a une malheur. Mais la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé une bonheur. Quelle femme que la Bible parlait?
cette femme est une bonheur pour l'homme. Mais quelle femme? La Bible dit ceci. Une femme sage bâtit sa maison. Amen. Amen. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage. La première chose, une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. La deuxième chose, une femme sage bâtit sa maison. Mais une femme insensée, une femme bourrique, une femme qui n'est pas intelligente, il renverse sa maison, il détruit sa maison. Elle détruit sa propre vie, elle détruit son foyer, elle détruit son foyer, elle détruit son couple. Mais une femme intelligente, une femme sage, elle bâtit. Comme on dit en Afrique, une fois, on disait, les femmes ne bâtissent pas. C'était un proverbe qui disait, il ne faut pas confier quelque chose aux femmes parce que les femmes ne bâtissent pas, il ne fait que détruire. Et ce qui détruit, c'est les femmes insensées. Des femmes qui ne sont pas intelligentes. Mais une femme avec les capacités que Dieu a mis à une femme, c'est extraordinaire. C'est excellent. Une femme sage bâtit sa maison. Et d'où vient la sagesse d'une femme? Dans la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Une femme qui craint Dieu, une femme qui obéit à la parole de Dieu, il devient une femme sage. Et la Bible dit ceci, une femme sage, c'est la femme qu'on honore. Une femme qui a la crainte de Dieu, la femme qu'on élève. Une femme qui a la crainte de Dieu, c'est la femme qu'on le loue. On le nomme parce qu'elle a la crainte de Dieu. Et à travers la crainte de Dieu, cette femme devient sage et elle bâtit sa maison. Là, je suis dans le premier point de ce message, dans l'introduction de ce message. Mais dans le deuxième point, la femme qui a perdu son identité. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont perdues leur valeur, sont perdues leur identité, sont oubliées tout ce que Dieu a mis dans leur vie. Des potentiels, des capacités, d'intelligence, des charismes, de forces spirituelles, de forces physiques, d'élever les enfants, d'éduquer les enfants. La Bible même dit que l'enseignement d'une mère, c'est une couronne pour l'enfant. Si la Bible dit que l'enseignement d'une mère, donc ça veut dire le conseil d'une maman, c'est une réussite pour l'enfant. C'est vrai. Donc c'est que cette maman-là, cette femme a tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse réussir dans la vie. Cette maman a tout ce qu'il faut pour que ses enfants puissent devenir des hommes, des femmes importantes dans la société. Mais dans les temps d'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont perdues leur valeur, sont perdues leur identité à cause du monde de temps aujourd'hui, à cause de l'influence du siècle présent, à cause des choses d'aujourd'hui, des technologies d'aujourd'hui, des réseaux sociaux, dans la distraction. Et les femmes, ils deviennent passer toute sa journée dans les réseaux sociaux, dans les portables, déshabillés, même dans l'internet. Et les femmes ont perdu ses valeurs. Et les femmes qui montrent son corps devant tout le monde. J'ai posé des questions aux musulmans. Vous savez pourquoi une femme, il met la robe jusqu'à par terre, il ferme sa tête, il laisse que ses parties de voir. Ils m'ont dit parce que c'est une femme mariée. Son corps, sa vie appartient à son mari. Je dis là c'est physique, mais dans le spirituel il dit quoi? Qu'une femme, c'est l'image de l'église. Une femme, c'est toi. Une femme, c'est moi. Mais le mari, c'est Jésus-Christ. Alors, étant que le mari, c'est Jésus, nous sommes tous des femmes. Donc, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit.
Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les femmes sont perdues la tête. Aujourd'hui, les femmes se montrent dans les réseaux sociaux. Passent le temps, les enfants abandonnés, les enfants ne sont pas mangés. Même la femme, il passe son temps de débats et de débats, de disputes et de disputes, de conneries et de conneries dans les réseaux sociaux. Femme, Dieu a mis des capacités dans votre vie, des potentiels. Vous êtes une créature submerveillée. Si tu n'es pas là, l'homme devient troublé. Regarde quand l'homme voit une belle famille qui passe. Même si on lui proposait l'argent à côté, avant de prendre de l'argent, il va regarder d'abord la famille qui passe. Pourquoi? Parce que c'est une créature extraordinaire. Mais une femme a perdu son identité. Passe son temps dans les réseaux. Montrer son corps qu'elle est temple à d'autres personnes de le voir dans les réseaux sociaux. Insulter les gens. Règlement de compte, toutes ces choses, la femme elle est influencée dans les choses du siècle présent. La femme est influencée dans les choses du monde. Il n'arrive pas à prendre le temps de s'occuper de ses enfants. Il n'arrive pas à prendre le temps de s'occuper de son foyer. Il n'arrive pas à prendre le temps de penser qu'est-ce qu'ils vont devenir mes enfants demain. Mais ce qui ça intéresse, c'est la mode. Les réseaux sociaux, l'internet, le YouTube, la musique du monde, le shopping. Mais ce n'est pas ça que Dieu a mis à une femme. La femme a perdu la tête. Troisième point de la femme était que l'épouse de Jésus. La Bible dit, de la même manière que Jésus aime l'Église, et de la même manière que l'homme naturel comme je suis doit aimer sa femme. Et de la même manière que la Bible dit que l'Église se soumet à l'autorité de Jésus, de la même manière que la femme doit être soumise à son mari. De la même manière que Jésus aime l'Église, Jésus s'est donné pour l'Église, Jésus est mort pour l'humanité. Parce qu'à cause de l'amour qu'il a pour l'homme, Jésus s'est donné sur la croix, il est mort pour nous. Il est ressuscité. Il est mort sur la croix. Son sang a coulé pour nous. Par son amour. Il a manifesté son amour pour nous. Et de la même manière que l'homme naturel, l'homme physique doit manifester son amour envers sa femme. De la même manière que l'Église se soumet à l'autorité de Jésus-Christ, l'Église marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. L'Église marche dans la crainte de Dieu. De la même manière que la femme doit se soumettre à l'autorité de son mari. De la même manière, la femme doit se soumettre à l'ordre de Marie, qui est l'autorité que Dieu a établie. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'Église ne se soumet pas à l'autorité de Jésus. L'Église n'obéit pas à l'ordre du Saint-Esprit. L'Église aujourd'hui, il fait les choses selon elle, pas selon le Saint-Esprit. Et de la même manière, les femmes aujourd'hui, beaucoup de femmes d'aujourd'hui, ils ne font pas des choses selon l'ordre de leur mari. Ils ne font pas des choses selon l'ordre de leur mari, mais selon leur ordre à eux. Et beaucoup, ils veulent que l'homme se soumette à son autorité. C'est là qu'il y a la malédiction. C'est là qu'il y a l'abomination. Que la femme veut que l'homme se soumette. La femme veut que l'homme soit en deuxième position. Mais la Bible dit, l'homme aime ta femme comme Jésus a aimé l'Église. La femme soumet à ton mari comme l'Église se soumet à Jésus. Si on retourne dans cette bonne voie, que l'Église retourne dans les principes de la parole de Dieu, l'Église sera honorée, glorifiée. Quand une femme se soumet à son mari, à l'ordre de son mari, cette femme est honorée et glorifiée par son mari. Là, c'est le deuxième point. Et le troisième point, on va parler de la fête de mère aujourd'hui. À cause de cet événement, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Déborah. Juge chapitre 5. Juge chapitre 5, verset 7. Juge chapitre 5, verset 7.
La Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Déborah. La Bible dit ceci, Juge chapitre 5, verset 7. Le chef était sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il y a des choses qui sont passées. Amen. Amen. Il y a une femme qui s'appelait Déborah. Cette femme était prophétesse. Cette femme était juge. Et dans ce temps-là, Israël, le peuple d'Israël, était menacé par leurs ennemis. Mais dans le même moment que le peuple d'Israël était menacé, il y a une femme qui s'est levée. Une mère s'est levée. Il dit, dans ce temps, les hommes étaient sans force. Les autorités qui étaient en Israël, ils étaient sans force. Mais quand je me suis levé comme une mère, qu'est-ce que cela veut dire? C'était une femme. Maintenant, quand il s'est levé, il était qu'une mère. Oh, une mère qui connaît son identité, tu ne toucheras pas son fils. Une mère qui connaît son identité, tu ne toucheras pas sa fille. Il va se lever. Amen. Elle va se lever. Amen. Il dit, je me suis levé comme une mère en Israël. Oh, aujourd'hui, Dieu a besoin de femmes qui se lèvent comme une mère. Spirituellement, comme une mère qui se lève pour combattre pour ses enfants. Combattre pour la vie de ses enfants. Combattre pour la destinée de ses enfants. Dieu a besoin d'une femme. Dieu a besoin d'une femme. Se lève aujourd'hui comme une mère. Dans une nation, quand il y a une présidente, une femme qui se lève comme une mère, comme en Allemagne, le pays est dans la paix. Amen. Parce qu'il fait le rôle pas d'une femme, mais fait aussi le rôle d'une mère. Dans une maison, quand la maman n'est pas là, tout est désordre. C'est normal. Il y a des moments, maman elle est là, les enfants font les choses d'esprit. Quand tu n'es pas là, il fait le ménage. Quand tu es là, il ne veut pas faire. Il commence à faire les choses en désordre. Parce qu'il sait que tu es là. Mais quand tu n'es pas là, chacun prend son responsabilité. Il les nettoie. Mais quand tu es là, tout le monde il tourne le dos. Il dit, elle est là. On a quelqu'un qui a toutes les possibilités qu'il nous faut. Toutes les capacités qu'il nous faut. Mère. Que tu veux pas, tu vas faire. Ça ne changera pas ton identité. Quand une femme se lève comme une mère, la situation de son foyer change. Amen. La situation de son couple change. La situation de la vie de ses enfants change. Tu es une femme, lève-toi comme une mère. Lève-toi dans la prière. Sors dans la distraction des réseaux sociaux. Sors dans la distraction de l'internet. Sors dans la distraction des messagers. Sors dans la distraction de WhatsApp. Mais lève-toi dans la prière. Ça changera la destinée de tes enfants. Amen. Quand une femme se lève comme une mère, la situation change. La situation de la vie change. De ses enfants change. De son foyer change. De sa propre vie. Et sa destinée change. Amen. Parce que la femme a pris conscience. Je me lève maintenant comme une femme. Il n'y a rien qui marche dans mon foyer. Il n'y a rien qui marche dans mon couple. Il n'y a rien qui marche dans la vie de mes enfants. Mes enfants ont tant de problèmes. Mon mari a tant de problèmes. Je veux me lever maintenant dans ma maison comme une mère. Il se lève dans la parole. Il se lève dans la prière. Il se lève dans les chaînes. Quand une femme se lève, la situation change. Amen. Quand une femme se lève comme une mère, la situation de son mari change. Amen. Quand une femme se lève comme une mère, la situation de ses enfants change. Amen. Quand une femme se lève comme une mère, la situation de son foyer change. Amen. 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 Je fais une expérience. Je voulais regarder l'intention de la personne. Depuis que je suis marié, dans les fêtes de mère, je n'ai jamais donné un cadeau à ma femme. Je n'ai pas laissé en direct. Parce que je disais à ma femme, tu n'es pas ma mère.
J'ai ma mère. Tu es la mère des enfants qui sont là. Mais cette année, je vais faire esprit. Je vais lui donner un cadeau comme moi, je suis fils. Je vais regarder son intention. Qu'est-ce qu'il va me dire? Parce que chaque année, il me disait toujours, ah, tu ne me donnes pas le cadeau, je dis, mais tu n'es pas ma mère, tu es ma femme. La Bible dit, l'homme quittera sa mère. Moi, j'ai quitté ma mère, je suis attaché à ma femme. Je ne suis pas attaché à ma mère. Mais je peux t'honorer en tant que femme. Mais je voulais faire esprit. Dans le fait de mère, je leur porte un cadeau pour dire, lève-toi comme une mère. Parmi la vie des enfants, je fais partie. Je ne suis pas enfant, mais je fais partie. Parce que si elle se lève comme une mère, beaucoup de situations des enfants vont changer. Même ma situation va changer. Amen. C'est pour cela que Dieu a pris la femme et l'a mis à côté d'une femme et d'un homme. Donc si ma femme se lève comme une mère dans tous les plans, ah non, les gens vont voir que la vie des pasteurs José a changé. Les gens vont voir qu'il est devenu plus beau. Les gens vont voir que non, la situation spirituelle, la situation financière, la situation matérielle est changée. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui est derrière, qui s'est levée comme une mère pour son foyer. Amen. Un président africain avait raison. Il a fait des gardes de corps de femmes. Parce qu'il savait que si une femme prend les choses en main, jamais on ne sera voir. Il y a un président africain, il savait. Il connaissait les secrets des capacités des femmes. Il dit non, je ne vais pas prendre des gardes de corps des hommes. Je prends des gardes de corps des femmes. Quand femme, on te donne la responsabilité, il gère. Il veille. Une femme peut rester toute la nuit jusqu'au matin à prier. Mais non, c'est dur. Une femme, on leur donne la responsabilité. Personne ne va entrer ici. Imaginez, regardez les gens, des femmes qui font la sécurité au magasin, dans le centre commercial. Tu ne vas pas essayer. Un homme ne peut te pardonner si tu as volé dans le magasin. Mais ça, c'est seulement que si la femme qui est en sécurité au champ, il t'attrape de voler, il ne te laissera pas. Parce que c'est le consigne qu'on a donné. Il est femme, mais se lève pour veiller à la sécurité des centres commerciaux. Et il prend les choses en main. Si dans une église, les femmes se lèvent comme une mère, l'église change. Le comportement des jeunes filles va changer. Le comportement des mamans de l'église va changer. Aujourd'hui, les mamans, le jour de fête des mamans, je profite à dire cela. Des mamans qui ont des enfants, 3 enfants, 4 enfants, d'autres qui ont 8 enfants. Tu restes ni devant les réseaux sociaux. Tu danses incroyables dans les réseaux sociaux. Quelle est ton importance? Où est ta valeur en tant que mère? Où est ta valeur? Où est tes valeurs? Ton identité en tant que mère. Une mère qui danse dans les réseaux sociaux. Il danse nu. Il montre son corps. Il a besoin de tout le monde. Ça, c'est quel modèle d'une mère? Comment on va t'honorer? Maman, retourne à ta place. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme de valeur. Des mamans qui se bagarrent dans les réseaux sociaux. Jusqu'à bagarrer à rester jusqu'au nid. Maman qui a 5 enfants. Maman qui a 6 enfants, 3 enfants, alcoolique. Sors de cette vie. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme de bonheur. Tu es très belle, extraordinaire. Mais tu oublies ton identité. Tu oublies ta valeur. Je profite de cette journée des femmes. Car une femme se lève, sa destinée change. Car une femme se lève comme une mère pour sa propre vie, sa vie change. Si les gens ne le regardaient pas demain, les gens vont le regarder. Amen. Amen. Une femme se lève aujourd'hui. Je parle pour qu'une femme se lève. À travers cet événement, la fête de mère, une femme se lève comme une mère. Dans la prière, dans le monde des affaires, lève-toi femme comme une mère. Si tu es une femme politique, lève-toi comme une mère. Dieu t'a accordé la grâce de tomber sur cette vidéo. Tu es une femme politique, tu fais la politique.
Lève-toi comme une mère. Et Dieu va t'utiliser puissamment. Tu seras une bénédiction pour les nations. Les femmes que vous êtes là, allez dire à toutes les femmes, lèvez-vous et que les mères. Prends l'identité, retournez dans votre identité. Vous êtes très belle, vous avez toutes les capacités qu'il faut, tous les potentiels qu'il faut. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que les femmes puissent annoncer la résurrection de Jésus. Pourquoi pas les hommes, pourquoi pas les apôtres, mais les femmes? Parce que Dieu a mis quelque chose en vous. Dieu a mis quelque chose dans votre vie. Car une femme a des charismes extraordinaires. Une femme a des dons extraordinaires. Regarde à l'église, quand on annonce quelque chose, quand les femmes prennent les choses en main, les choses avancent. Mais les hommes, ils réfléchissent d'abord. Femme, lève-toi. Vous aussi, vous êtes des jeunes filles. Vous allez devenir des femmes un jour. Vous allez devenir des mères un jour. Ce message vous appartient. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. En juillet, quand ce sera la fête des pères, je parlerai aussi des pères alcooliques, les pères incapables, le père qui dort dans les boîtes de nuit. Si la musique n'est pas finie, il ne va pas partir. Mais vous êtes important, en grande valeur devant vous. Maman, lève-toi. Je n'ai pas prêché pour dire maman, mais je parle à une femme. Je parle simplement à une femme qui prend conscience de ce message, qui s'élève. Parce qu'il est du bonheur pour toute l'humanité, pour son foyer, pour son couple, pour la vie de ses enfants. Tes enseignements, c'est des couronnes de gloire pour tes enfants. Si tu te laisses influencer dans les choses du monde, c'est là que beaucoup de mères pleurent leurs enfants à cause de la distraction. Mais tant que femme, tant que mère, lève-toi, comme Déborah s'est levée, il a sauvé les enfants d'Israël. Lève-toi aussi pour sauver ta famille. Lève-toi aussi pour sauver ton couple. Lève-toi pour sauver la vie de tes enfants. Lève-toi pour sauver ta propre vie. Lève-toi dans la prière. Commence à prier d'une manière que tu n'as jamais prié. Commence à gêner d'une manière que tu n'as jamais gêné. Si tu es chef d'entreprise, commence à faire des choses très bien. Femme d'affaires, commence à faire des choses très bien. Cherche encore des idées. Cherche encore d'autres projets, d'autres rêves. Et lève-toi comme une mère, tu vas arriver. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre